Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça... Non, je dis rien. J'espère que vous allez bien. Écoutez, la tête qui n'est pas en circonstance, mais je me suis dit, allez, fais-leur une petite vidéo. Fais-leur une petite vidéo. Ça vous fera du bien et ça me fera du bien de penser à un petit peu à autre chose. Et nous, c'est parti. J'ai décidé de vous faire, comme les idées sont pas très au clair pour moi en ce moment, j'ai décidé de vous faire un tag. Voilà, comme ça, je vais répondre aux petites questions et ça demande pas beaucoup de coûts. Donc, je suis posée et je vais vous faire un petit tag. Je vous ai déjà fait ce genre de tag il y a 4 ans à peu près, mais c'était pas forcément les mêmes questions. Donc, je me suis dit, c'est le moment de vous en refaire une. Je vais appeler ça la youtubeuse que je suis. Voilà, des questions en rapport avec YouTube un petit peu que je vais vous répondre. Comme ça permettra, parce qu'il y a des nouveaux. Oui, il y a des nouveaux, merci aux nouveaux. À l'heure d'aujourd'hui, on est actuellement à 1022 habitués. Voilà, 1022 habitués. Donc, merci tout le monde, merci tout le monde. D'ailleurs, petit grand merci. Un petit grand merci, oui, à Lauriane. Mais Lauriane, des fois, ton pseudo apparaît en tant que Lauriane et des fois, il apparaît en tant que Vanessa. Donc, dis-moi lequel je dois t'appeler. Mais en tout cas, merci pour le don que tu as fait à la chaîne. Les 2 dons, d'ailleurs. Merci beaucoup du fond du cœur. Voilà, donc c'est parti. J'arrête de blablater parce que vous savez que Lady, c'est une grande blablateuse. Et même si elle n'a pas le moral, elle aime toujours blablater. Je prends mon ordi parce que c'est là que j'ai mis les captures des questions. Et c'est parti, mon kiki. Alors, quelques questions viennent d'un blog plutôt, que j'ai trouvé sur internet un petit peu comme ça. Sinon, il y a quelques questions qui viennent de moi et il y a d'autres questions qui viennent de ma princesse Mira. Voilà, tout simplement. Première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Alors, je l'avais dit il y a à peu près 4 ans de ça. Il y a eu plusieurs raisons. Je suis honnête et franche avec vous. Au début, j'avais ce petit côté dans le passé, je me disais, oh, c'est trop bien de faire YouTube, tu as des partenariats, tu as plein de choses, tu as une jolie chambre, patati, patata. Et puis finalement, je me suis dit non, je fais YouTube parce que pour montrer aux gens que même les personnes qui n'ont pas toutes ces choses-là, ils peuvent être sur YouTube, ils peuvent être YouTubeuses, voilà. Il n'y a pas besoin de grands artifices pour être sur YouTube, tu peux être la personne que tu es. Je voulais un petit peu ça, venir sur YouTube et montrer que voilà, j'arrive comme je suis, pas forcément maquillée tout le temps, naturelle la plupart du temps et j'arrive. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, ce qui m'a donné envie de créer, c'est ça, c'est de dire, je suis peut-être cette, entre guillemets, vous savez que j'aime pas dire le mot youtubeuse, mais je suis cette youtubeuse qui arrive et qui est soi-même, voir si ça marche ou pas, que si les gens acceptent la personne qui est elle-même, en fait, tout simplement. As-tu eu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Alors oui, bien sûr, j'ai hésité énormément avant de poster ma première vidéo. J'étais comme ça. Je mets quel genre de vidéo je vais mettre, pourquoi je vais mettre, comment ça va se passer. Après, je me suis dit non, vas-y, écoute, mets ta première vidéo, sinon tu mettras jamais de vidéo. Donc, je crois que c'était un truc de produit terminé que je suis lancé en premier, je crois. Le truc mal cadré, truc pas à l'aise du tout, etc. Donc, je pense avoir fait du chemin quand même depuis. Hein. Donc, oui, j'ai beaucoup hésité et j'avais de l'appréhension de dire... qu'est-ce que diront les autres? Comment va être vue ma vidéo? Je vais avoir des critiques, etc. Je pensais directement à ça. Que penses-tu de tes premières vidéos? Positif ou négatif? Alors déjà, j'avais pas la qualité. Déjà, là aussi, j'ai pas une qualité de fou, mais je vais dire que c'est raisonnable. Vous m'entendez, vous me voyez. Mais avant, j'avais une qualité assez floutée. Vous voyez, le téléphone bas de gamme, sérieux, à bas prix, le truc mal cadré forcément, pas à l'aise du tout. La fille manque de confiance en soi. Et le positif, c'est que je trouve que je suis toujours restée moi-même, avec un petit peu plus de confiance en filmant, mais je suis toujours restée moi-même. Donc non, je regrette pas mes premières vidéos non plus. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu t'arrêter un jour? Alors, je crois que justement, ça tombe bien parce que je crois qu'en juin, le juin qui vient de passer là, on est tout juste juillet. Quand je vous filme, on est vraiment à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 5 juillet 2023. On est mercredi, 5 juillet 2023. Mais j'ai ma chaîne depuis juin 2018, il me semble. Donc voilà, juin 2018, ça fait à peu près 5 ans. Et est-ce que je compte m'arrêter un jour? C'est la question que je me suis beaucoup posée, beaucoup posée. Comme vous me connaissez, le manque de confiance en moi fait que parfois, j'ai ce petit truc qui me dit, t'as pas ta place ici, franchement. Donc, est-ce que je compte arrêter un jour? La balance est comme ça en fait. La balance est, franchement j'aime ça, c'est ma passion et tout. Mais de l'autre côté, il y a le truc c'est, est-ce que t'apportes vraiment quelque chose? Et ça, vous me le rendez en fait. En même temps, vous me prouvez que oui, j'apporte quelque chose. Oui, j'apporte de l'amour. J'apporte pas du luxe, des belles choses, etc. Mais j'apporte ce côté-là humain. Et
Et voilà, trop d'amour, comme on dit. T'est-il arrivé de refiler une vidéo car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois? Alors oui, ça m'est déjà arrivé de filmer une vidéo et de pas la poster. Honnêtement, oui. Mais c'est parce que c'était le genre de vidéo où je me sentais pas suffisamment à l'aise, où je sais que c'était un moment où je n'avais pas trop envie de filmer. Du coup, j'ai quand même voulu filmer et puis le résultat, ça se sentait. Voilà, c'est plutôt dans ce concept-là que j'ai pas publié ces vidéos-ci. Et combien de fois, je sais pas, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main, hein, pas énormément de fois non plus. Hein. D'ailleurs, je peux vous dire, il y a une vidéo chit-chat make-up, parce que franchement, j'adore les filles qui font ça, les chit-chat make-up, raconter quelque chose en même temps de se maquiller. Je l'avais fait, je sais même plus si c'est dans mes brouillons ou pas, mais je l'avais fait, je pense que je l'ai supprimé. Mais j'ai jamais réussi à la poster. Il y avait une vidéo, j'ai déjà jamais avec Nikian. Une autre vidéo aussi avec Nikian, mais je me souviens plus laquelle. Il y a une vidéo de produits terminés également que j'avais et que je n'ai jamais posté. Et la 5e, je ne sais plus. Comme je vous dis, je sais que ça tient sur les doigts d'une main. Donc peut-être 4 au total. 6e question. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Totalement, mais totalement. Vous voyez, quand je suis en plein montage, je rigole de moi. Je me dis, mais la fille, et certains je vous laisse, vous voyez, comme le con de monsieur Yannick, alors que alors que je cherchais le mot concession la dernière fois. Mais oui, il y a certains que je coupe, il y a certains que je laisse, mais oui, je suis mort de rire quand je filme, quand je dis, mais pourquoi j'ai pas réussi à dire certaines choses, pourquoi, voilà, mais ça fait partie de moi qui vous prouve que c'est nature peinture, je recommence pas une scène 10 fois, même si je pense que c'est loupé, même si je pense que voilà, je recommence pas, même si certains pourront dire que c'est du non-professionnalisme, voilà, je coupe le mot plusieurs, mais c'est du naturel, et puis voilà. 7. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors ça dépend des genres de vidéos. Donc qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage? J'en ai deux. Alors j'ai Filmora, le Wondershare Filmora, et j'ai EaseUS Video Editor, sauf que celui-là il bug assez souvent, donc je suis plus sur Wondershare Filmora, le 9. Le 9, je sais qu'il y a des versions après, mais j'ai le 9, donc je bouge pas, je suis habituée comme ça, je reste comme ça. Et pour l'autre truc, c'est bien aussi, sauf qu'il y a souvent des bugs, donc je préfère passer directement sur Filmora. Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors là, énormément de temps. Ça dépend. Ce genre de vidéo que je suis en train de vous filmer là, ça peut prendre 1 heure. Franchement, 1 heure rapide, ça va. Mais les vlogs, etc., je passe 3, 4, 5 heures, parfois une journée sur un vlog. Parce que parfois, je corrige les petits bruits des enfants par derrière. Ou parfois, je dis, parfois je coupe un passage qui me plaît pas, un passage où j'ai trop pleuré, un passage où moi-même j'ai pitié de moi parce que je veux pas donner non plus cette impression-là d'être quelqu'un de faible, quelqu'un, voilà, j'ai pas envie de donner cette impression-là des fois, donc il y a des passages que je coupe, il y a des passages où je trouve inutiles, il y a des passages de déballage de choses où j'essaie d'écourter un petit peu la chose, etc. Donc c'est les vidéos vlog ou les vidéos challenge me prennent beaucoup plus de temps en général parce que les challenges, j'essaie en général de faire des zooms ou de faire un petit bruitage, un truc comme ça pour essayer de faire rire en même temps. Donc ces deux catégories de vidéos là prennent beaucoup de temps en général. Donc en moyenne, comme je dis, sur ce genre de vidéo, ça peut être rapide, ça peut être 1 heure de montage, voire même pas, voire un petit peu moins parfois. Et il y a des vidéos où je peux prendre 1 journée, 2 jours, etc. Donc ça dépend vraiment, c'est aléatoire, on va dire. Il n'y a pas de temps précis où une personne passe plus de temps ou un autre sur une vidéo. C'est vraiment selon le type de contenu. Comme je vous dis, là, répondre à des questions, ça va aller un petit peu plus facilement que les autres genres de vidéos, challenge, etc. Parce que dans les challenges, des fois, tu as des pauses pour aller chercher des trucs, tu as oublié d'amener quelque chose, donc tu vas rechercher, il faut couper ces passages-là, des fois, tout ça. Donc voilà, ça prend plus de temps. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Honnêtement, vous dire, sachant que je suis une grande blablateuse avec vous et pour vous, moi j'aime trop les vidéos story time, les vlogs.
Franchement, Storytime, Vlog, c'est les deux genres de vidéos que j'adore en premier. Mais après, j'aime tout ce qui est challenge avec ma famille, tout ça, parce que c'est naturel. En fait, tous les vidéos que j'aime faire parce que c'est naturel. Ça, c'est pas logique comme ça, mais j'aime moins faire les vidéos haul. Pourquoi? Parce que je trouve que les vidéos haul, c'est du m'as-tu vu souvent. Donc, j'ai peur aussi, malgré moi, de donner l'envie à des personnes alors qu'ils ne peuvent pas forcément s'offrir des choses. C'est ce que moi je ressentais avant quand je regardais les vidéos de d'autres personnes. Pas que j'en veuille à ces personnes, pas que je suis jalouse, mais vous voyez cette partie de nous qui nous dit moi je peux pas m'offrir ça en fait. C'est pas pour les autres mais pour toi. Tu vois, c'est moi je peux pas, moi je pourrais pas, moi j'ai pas ça, moi je peux pas dépenser ça. Tu vois, c'est cette partie-là que j'ai pas envie de donner aux autres. Donc voilà, comme je vous dis, c'est pas que je n'aime pas, j'adore faire tout le genre de vidéos, moi j'aime trop, mais j'ai un petit peu la culpabilité de montrer parfois trop de choses dans les vidéos nose ou actions, etc. qui peut rendre mal certaines personnes. Juste, pas de la jalousie, encore une fois, parce que moi-même, j'ai pas de jalousie envers personne, même les personnes qui font des trucs de luxe ou quoi que ce soit, il y aura jamais de jalousie vraiment, mais c'est un travail sur toi-même de te dire, toi, tu ne peux pas t'offrir ça. Est-ce que c'est parce que tu ne travailles pas assez? Est-ce que c'est parce que enfin, ça peut te remettre en question? Et moi, j'ai pas envie de donner ça aux autres, en fait. J'ai pas envie d'apporter ça. Moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est toujours de l'amour, comme vous me connaissez, du bien-être, même si je vous apporte beaucoup de tristesse aussi avec ma situation, avec mes dépressions, etc. Mais j'essaie dans l'ensemble de rester plutôt positive pour vous et pour moi. Voilà. 9e question. Comment t'habilles-tu généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? C'est-à-dire soit pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien. Alors déjà, rien, c'est pas possible parce que j'aime pas rester toute nue. Alors là, pas possible, hein, même dormir, je dors pas toute nue. Donc ça c'est un autre débat. Mais ouais, ça peut être un bas de pyjama, ça peut être un short, peu importe en fait, ça dépend comment je filme. Par exemple, si aujourd'hui j'avais juste ce haut et en bas j'avais un autre bas, j'aurais fait comme ça, je ne me serais pas prise la tête à dire qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Non, je serais partie filmer comme je suis du moment que le en haut c'est potable. Et puis voilà. Et comme vous voyez, j'ai eu envie de vous tourner la vidéo parce que je vous dis, je vous ai rien mis, etc. J'ai eu envie de vous tourner la vidéo, mais est-ce que j'ai des boucles d'oreilles? Non. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres? Non. Moi, ça va primer toujours le naturel. Quand j'ai envie, je le fais. Si j'ai pas envie, je vous le sors comme ça. Et puis, je pense que la plus grande partie de ma communauté, vous m'aimez comme je suis, donc j'ai pas besoin d'artifice forcément. Même si j'adore tout ça, comme je vous ai dit, j'adore le make-up et tout, mais je pense pas que j'ai besoin de ça avec vous. Vous me connaissez comme je suis et vous m'acceptez comme je suis. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors oui, j'en ai déjà eu des commentaires négatifs. Fort heureusement, les commentaires positifs priment sur les commentaires négatifs. Les commentaires négatifs, on va dire sur 100% de commentaires, j'ai peut-être 90% positifs et 10% négatifs. Les négatifs, comment je fais? Généralement, je vous dis bien généralement, je réponds à la personne et j'envoie une copie à Mira, à ma princesse Mira tout simplement, et je lui demande qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce que c'est vraiment moi qui ai vu le négatif de ce commentaire ou est-ce que ce commentaire est vraiment négatif. Donc je demande déjà un deuxième avis avant de plus m'énerver. Il faut savoir que j'essaie de rester quand même assez, et puis je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui est tempéré, donc je vais jamais injurier quelqu'un ou quelque chose comme ça, je pense pas l'être. Donc je vais essayer de peser sur des mots un petit peu professionnels, tourner le truc, mais voilà, en gros je ferai comprendre à la personne qu'elle a tort en utilisant des mots qui peuvent leur faire comprendre qu'elle a tort sans l'insulter en gros. Et généralement c'est la personne d'elle-même qui efface son commentaire ou qui me bloque ou qui quoi. Donc moi j'efface, je pense que j'ai effacé une fois un commentaire. Ou sinon, j'efface pas. Généralement, j'efface pas. Même s'il y a des personnes qui me disent vaut mieux effacer, tu réponds même pas, t'effaces. Donc, voilà. Voilà. Après,
Après, effacer ou pas effacer, maintenant je sais, Lady sait qu'elle n'a plus besoin de forcément répondre, parce que même avant que j'aurais répondu moi, il y aura plein d'habitués qui aura incendié la personne, que la personne d'elle-même serait partie. Donc, merci à vous. Alors, j'ai demandé, je vous parle beaucoup d'elle là, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait que si je refaisais une vidéo comme ça, 4 ans après, elle m'a dit oui, elle pense que ça serait bien. Voilà, parce que une petite vidéo fait sur le coup de cousu humain, là, tout de suite là, et vous la mettre, une vidéo facile à vous mettre. Donc elle m'a dit oui, bien sûr, elle pense que ça serait bien. Donc je lui ai demandé si elle avait des questions à rajouter à la petite liste que je vous avais déjà dit là. Elle m'a dit, qu'est-ce qui te motive pour ta chaîne YouTube et à filmer les vidéos? Alors ce qui me motive, c'est vous, c'est votre amour tout simplement. Voilà, et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Pas vous montrer que ça va alors que ça va pas, c'est pas ça mon but. Mon but c'est d'être là, de créer ce petit lien, chacun, comme je dis, chacun d'entre vous, petit à petit, on tisse un truc et j'espère que tous ensemble, on pourra créer ce petit truc à nous. Je ne prends pas la grosse tête à vouloir dire que je veux créer ce que les autres n'ont pas créé, mais moi, j'aimerais que mes habitués, ils deviennent ma famille, un petit cocon où je me réfugie, etc. Malheureusement, il y aura toujours des haters ou quoi que ce soit, des gens qui ne comprennent pas ce que toi, tu essayes de faire, mais comme je vous ai déjà dit, moi c'est ce que j'ai envie, c'est d'avoir une petite famille que j'aurais créée comme ça avec vous tous. Voilà. Donc déjà comme je sais pas si j'ai fait le tour de la question ou j'ai un petit peu blablaté dans le truc, mais en gros oui, c'est vous qui me motivez vraiment à filmer. Je me motive aussi parce que j'ai envie de vous faire plaisir et j'ai envie de me faire plaisir. Donc c'est ça qui me motive. Et en gros, comment ça se passe en coulisses avant que tu filmes une vidéo? Alors là, je vais peut-être vous décevoir, mais les vidéos, en général, je ne choisis pas. J'ai pas de calendrier où je me dis, alors que je devais en faire un. J'ai juste un calendrier des vidéos que j'ai envie de faire, mais je note toutes mes idées des vidéos que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas de jour précis à filmer, je n'ai pas de moment précis. C'est que quand moi, je sens que j'ai un reboost, quand j'ai un regain, je me dis, tiens, voilà, j'ai 10, 15 minutes, 20 minutes, ou peu importe de temps, je prends ce petit temps-là, comme là, je me suis dit, allez, j'ai 2 heures devant moi, je sais que c'est une petite vidéo courte, donc je prends ce petit temps-là pour pouvoir vous filmer pendant que j'ai un petit regain, voilà. Donc, voilà, comme j'ai dit, ça va peut-être vous décevoir, mais je n'ai pas de calcul précis à faire mes vidéos. Je sais juste que j'ai envie de vous sortir une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche, le vlog, mais je ne me mets pas de pression physique ou psychologique sur les vidéos. Je me dis le jour où j'y arrive, si j'y arrive pas, vous comprendrez, tout simplement. Comme vendredi dernier, j'ai pas fait de vidéo, mais vous m'avez retrouvé en live. Ce vendredi, je ne sais pas s'il y aura 2 vidéos, parce que je vous dis franchement, là je suis batterie la batterie elle est vraiment diminuée et voilà, donc pas de pression, c'est vraiment quand j'ai du temps. J'ai une liste de vidéos, encore une fois, j'ai une liste de vidéos que je veux faire, mais je me donne pas un jour précis à le faire ou pas. Juste que je sais que mes jours de poste, ils restent le mercredi, le vendredi et le dimanche. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour moi et beaucoup plus espacé en termes de temps de vidéo. Même si je vous dis la vérité, j'aurais aimé être cette fille qui vous produit une vidéo par jour et le vlog du dimanche. Sauf que en termes de physique, ça serait un coup trop physique pour moi, même si j'aurais pu faire comme tout le monde, faire des petites vidéos, aller dans un magasin, faire des arrivages, ou vous parler du beau temps, vous faire des produits terminés dans une vidéo à part. Moi, il y a des choses où je préfère inclure dans le vlog pour qu'il ait la grandeur dont vous aimez, la plupart d'entre vous, les vlogs de 2 heures. Donc, je garde un petit peu les petits trucs dans le vlog. Et puis, voilà. Mais peut-être un jour, peut-être qu'un jour, on arrivera à mieux se trouver, à faire des vidéos chaque jour, à trouver un petit truc, même si c'est des petites vidéos courtes. Mais un jour, pourquoi pas, quand je serai mieux, quand je serai plus posée. Encore une fois, avec Lady, il faut pas se projeter dans un temps. Il faut se projeter, mais pas donner une durée, pas se dire c'est dans une semaine, un mois ou quoi que ce soit, ça sera un jour. Un jour, on essaiera, mais un jour. On se donne pas, on se fait pas de promesses, on se dit un jour. Parce que quand on se fait des promesses et qu'on ne tient pas ces promesses, ce n'est pas beau. Alors nous, on va se dire un jour. C'est ce que je dis toujours. Il faut pas faire des promesses qu'on ne pourra pas forcément tenir, mais se dire un jour on essaiera. Voilà, donc un jour j'essaierai, je ne sais pas quand encore une fois, mais j'essaierai d'un jour vous faire plus de contenu, trouver des innovations, même si j'en ai, j'ai des idées de vidéos de fou à chaque fois, mais
comme je vous ai dit, la conception, l'imagination, la création, ça demande beaucoup de temps. Comme là, la vidéo que je devais faire avec Monsieur Yannick, le crash test des objets, on en a fait 3-4 crash tests et on en a encore à faire et on n'a pas pu la terminer. Donc voilà, j'ai des vidéos, mais c'est en termes de temps ou de trucs des autres que je n'arrive pas à capter. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc voilà comment ça se passe un petit peu en coulisses. Ou sinon, si c'est des vidéos familiales, j'attends que tout le monde soit là. Après ouais, ouais, peu importe. Je veux dire que nos vidéos sont des tac au tac, c'est pas programmé, c'est... Ah, ma soeur, elle arrive là, elle me dit, tiens, on ferait pas une vidéo? Ben, on fait une vidéo, et puis voilà, c'est pas calculé. Ça reste toujours naturel, et puis voilà, quand je peux, je le fais. Te souviens-tu de ta première abonnée? Alors oui, je l'ai déjà dit dans le passé et je me souviendrai toujours de ma première abonnée. Pourquoi? Parce que j'avais une chaîne mais j'avais pas encore mis de vidéo et elle me motivait à chaque fois. Je parle de Douce Marie. Après elle a changé son pseudo je ne sais combien de fois. Elle a mis simplement Marie. Après elle a changé et puis il avait plus de chaîne et puis je ne sais pas quoi. Mais c'était elle, Marie. Qui m'avait un petit peu motivé à mettre pas à créer ma chaîne, parce que créer ma chaîne, c'était un petit peu ma mère, mes amis, etc., qui me disaient, vas-y, lance-toi. Mais quand je parle de mes amis, je parle de mes meilleurs amis d'enfance, je parle pas d'amis lambda. Mais c'était eux qui savaient mon envie de faire ça, mais qui me voyaient pas forcément le faire, mais qui me disaient, vas-y, fais-le. Donc oui, je dirais Marie, comme je vous dis. Quel genre de youtubeuse penses-tu être? Je pense être un petit peu la force tranquille, un petit peu la souriante quand même. J'aime trop rire, moi. J'aime trop rire, même si je suis la youtubeuse aussi qui peut très vite vous attrister parce que quand je suis pas bien, ça se voit. Et ce que j'aime avec vous, c'est que vous me connaissez. Franchement, à force de me regarder, vous me connaissez. Si, comme aujourd'hui, j'ai un petit peu de scène comme ça, vous allez dire, Lady, t'es pas bien. Lady, on te connaît, Lady, t'es pas bien. N'essaie pas de dire que t'es bien, t'es pas bien. Donc, ouais, je pense que je suis la youtubeuse bisounours. On va dire youtubeuse bisounours parce que, comme je dis, je suis dans mon monde de bisounours. Youtubeuse bisounours. Youtubeuse, entre guillemets, encore une fois, hein, parce que je préfère être la fille qui fait des vidéos que la youtubeuse, je vous ai déjà dit. Alors, si tu devais changer une chose sur ta chaîne, ça serait laquelle? Je changerais rien. Je changerai rien sur ma chaîne parce que je pense que les vidéos d'avant me permettent de voir l'évolution que j'ai maintenant, que ce soit en termes de confiance, que ce soit en termes de qualité ou que ce soit en termes relationnels, comment je me débrouille mieux maintenant. Donc non, je changerai rien. Et si tu devais par contre améliorer une chose sur ta chaîne, ben, ça serait continuer à améliorer la qualité, continuer à être proche de vous, continuer à améliorer, je dirais, ouais, la qualité, vous proposer plus de contenu inédit, je pense, des contenus plus avec ma famille, vous aimez bien par exemple Monsieur Yannick, etc. Donc ce genre de choses-là. Sinon, restez moi-même, mais ces petites choses. Penses-tu avoir un bon rythme de post? Alors oui, moi je pense que ça va. 3 vidéos semaine, alors que dimanche vous avez généralement une vidéo de plus d'1 heure. Je trouve que ça va. Vous dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que mon rythme de post vous convient? Bon, quand je suis régulière, hein, parce que parfois, comme vous savez, j'ai pas de vidéo régulièrement. Mais quand je suis régulière, le mercredi, le vendredi et le dimanche, dites-moi, est-ce que c'est un bon rythme selon vous? Moi, je pense que oui. Penses-tu que YouTube est vraiment fait pour toi? Alors, je ne sais pas si YouTube est fait pour moi, mais je sais que YouTube est ma passion. Tout simplement que j'aime trop vous faire des vidéos, que j'aime trop cette découverte que j'ai avec vous, que c'est un lien qui se tisse encore une fois, c'est avec chaque personne que je rencontre, chaque personne, chaque histoire. Et mine de rien, comme je vous dis, à chaque fois, moi j'ai l'impression que... beaucoup de personnes le disent aussi, c'est que mes abonnés, que je n'appelle pas abonnés, mes habitués en fait, ils... vous reflétez un petit peu ce que je suis, je reflète un petit peu ce que vous êtes, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous avez des vécus similaires à moi, que ce soit sur telle ou telle chose, vous avez des points à un moment donné ou à un autre qui est forcément similaire à moi. Je ne dis pas forcément tous les points, je dirais certains points, parce que par exemple, peut-être que vous n'êtes pas pleurnichard comme moi, peut-être que vous n'êtes pas sensible comme moi, mais vous avez des points chacun que vous retrouvez quand même assez chez moi, et c'est pour ça que je pense que vous vous attachez un petit peu à moi et que moi je m'attache à vous. Voilà. Et d'autres petites questions et après on terminera. Alors, je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit quand même.
un nom pour tes abonnés. Alors déjà, moi, j'aime pas trop dire le mot abonné. Ça me frustre un petit peu, même si je le dis inconsciemment parfois. Donc moi, pour moi, c'est mes habitués. Vous êtes mes habitués. On est habitués, vous et moi. On est habitués à soi. Vous êtes habitués à moi, je suis habituée à vous. Ça, c'est plus beau. Mes habitués. Voilà. Et puis, chacun d'entre vous, quand vous êtes en live, généralement, vous avez chacun, au fur et à mesure, des petits surnoms. Donc, voilà. Mes habitués. Voilà. As-tu une mascotte pour ta chaîne? Alors bien sûr, tout le monde le sait. Ma mascotte à moi, j'ai pas besoin de la mettre en avant tout le temps. Vous savez que ma fille Hello Kitty, c'est elle la mascotte de ma chaîne, hein, tout simplement. Vous savez mon amour pour elle. Vous savez que j'aime trop Hello Kitty, même si ça fatigue Monsieur Yannick, mais Hello Kitty, elle fait partie de ma vie encore une fois. Donc oui, c'est elle la mascotte naturelle de ma chaîne. Et voilà, c'est tout pour les petites questions. J'espère du coup que cette petite vidéo vous a plu. Moi franchement, ça me plaît à chaque fois de vous faire des vidéos. Bon, même si ce fut une petite vidéo assez courte, je pense, ou soit qu'elle fait une vingtaine de minutes, on verra bien au montage. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a plu totalement. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes des tricots. Bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.